C'est un peu comme si on disait à un alcoolique abstinent ou à quelqu'un qui était gros et qui a réussi à perdre beaucoup de poids et à se sentir bien dans sa peau, lui dire oh bah écoute, tu peux lâcher, c'est bon, arrête de te contrôler, arrête de. Voilà quoi. Ben non, les conséquences seraient dramatiques, on n'a absolument pas envie de revenir en arrière, donc c'est une attention de chaque instant. On ne peut pas. C'est. On ne peut pas être tout le temps. On ne peut pas être complètement tranquille. C'est une vigilance de chaque instant, bien sûr. Après, il y a des choses qui changent en nous, notre organisme change. On parle beaucoup de neurosciences actuellement, la neuroplasticité, etc. Donc, il y a des choses qui peuvent changer dans notre organisme, au niveau aussi pas de l'ADN, mais du codage, de des gènes, voilà. Oh là là, je commence à fatiguer là. Enfin bref, je vous reparlerai de tout ça plus tard. Si ça vous intéresse ce que je raconte là, et que vous avez envie d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin, j'ai écrit un livre qui s'appelle Authentique. Alors je ne sais pas si le titre est à l'endroit ou à l'envers là, parce que moi, là je le vois à l'envers. Authentique. Alors ce livre-là, je l'ai écrit... quand je l'ai écrit, quand j'ai commencé à l'écrire, en fait, j'étais bien, je n'avais que 2% de tic. J'avais fait un tel travail que j'avais descendu vraiment mon niveau de tic à 2%. J'étais vraiment sereine, j'étais vraiment bien. Et puis j'avais un jeune client qui avait le syndrome de Gilles de la Tourette. Et puis bon, on m'avait dit que ça serait bien que j'écrive un livre qui témoigne et qui explique un petit peu tout ce que j'avais expérimenté et tout mon travail, etc. Donc je m'y suis mise. Et en fait, pour pouvoir l'écrire, je me suis replongée dans l'éthique, grâce à mes neurones miroirs, de ce jeune homme et à les imiter parce que j'en avais plus suffisamment et je me rendais plus compte.